Regarde les réactions. Ah. Regarde les réactions de React. S207. Putain, le mec il prend les deux places quoi. Non. Attends, t'es content? Ouais. Ok. Nouvelle journée, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous fais un petit one shot. C'était quoi? Je vais vous parler un peu aujourd'hui. Je vais faire une vidéo, je vais vous parler un peu parce que j'ai des trucs à vous dire. Je veux juste que mon caméraman tienne la caméra. On est en train d'attendre Alex de Top Rank et je voulais vous parler un peu pourquoi j'ai été absent en juin. En fait, il faut que vous sachiez, c'est que moi j'ai des petits soucis de santé depuis un moment que je me coltine et ça me casse les couilles. Ça me pourrit la vie de ouf. Mais vraiment, ça me pourrit la vie. Et du coup, c'est pas évident à gérer, tu vois, la vie privée, les vidéos, le travail. Là, en ce moment, au Japon, il fait une chaleur atroce. Il fait un truc, là, je crois aujourd'hui, il va faire 39, moi, ressenti 43, 44, avec un taux d'humidité de ouf. C'est vraiment, vraiment la merde. Et je vais vous expliquer un peu le problème. En fait, c'est que j'ai une pathologie neurologique. Donc ça casse vraiment les couilles. En gros, c'est tout le côté gauche jusqu'ici, j'ai des douleurs dans le nerf et ça provoque des dépressions, des fatigues intenses. Mais quand je te dis des fatigues, mec, c'est des fatigues en fait où je suis tellement fatigué que j'ai beau me battre, la fatigue elle gagne tout le temps. Je suis obligé d'aller dormir 1 heure ou 2 et après ça va un peu mieux, tu vois. Et c'est un calvaire parce que c'est tout le temps, voilà. Je vous en ai jamais parlé en vidéo parce que j'estime que j'aime pas montrer ces choses-là. J'aime bien vous montrer des choses positives, tu vois. Mais je sais que vous aimez savoir, hein, c'est YouTube, hein, c'est un peu les ragots et tout ça. Et du coup, voilà, c'est pas évident à gérer. Parfois, je dois filmer des vidéos. Ça m'est arrivé de... Putain, j'aimerais bien avoir une casquette 7-Eleven. C'est stylé, ça. Ça m'est arrivé d'annuler des tournages parce que j'étais trop mort. Parfois, et puis même pour travailler, c'est un handicap, tu vois. Mon ancien taf, quand j'étais prof d'anglais avant, il y a des moments où, quand j'étais en surveillance d'enfants, tu sais, dans le playland, dans le parc, là, il y a des moments où je piquais du nez, quoi, parce que j'arrivais plus à me battre contre la fatigue. Et c'est pas du tout de la fainéantise ou quoi que ce soit, hein, tu vois, parce que regarde, il est là le Dashi, hein, il se lève à 6h du matin pour aller à Shizuoka, à Fuji, faire des vidéos pour la commu et tout, donc abonnez-vous. Je voulais juste vous en parler, parce que j'estime que c'est important que vous sachiez. Je voulais quand même vous faire part de ça, et ça me casse vraiment les couilles, tu vois. Ça me casse vraiment les couilles parce que je vois, voilà, moi j'ai 37 balais, je vois des gens de mon âge, il n'y a pas de problème, il n'y a rien. Et en fait, c'est un handicap H24 parce que ça t'empêche de bosser, ça t'empêche de te concentrer. Tu vois, même pour le montage des vidéos, il y a des moments où je suis devant le PC et puis ça me fait des douleurs, tout ça. Bon, là, tu rajoutes à ça que j'ai eu le calcul rénal en mai, j'ai eu une infection dentaire que je dois encore continuer de me faire soigner, c'est pas fini, je dois retourner chez le dentiste. Ça m'a mis un sacré coup. Donc voilà, je suis désolé. Il y a eu une petite absence, ça arrive, mais j'estime que je lâche pas les vidéos. Il y a juste eu un ralentissement et puis on va continuer, on est presque 20 000, donc voilà. Après, forcément, quand tu as des soucis comme ça, de toute façon, quand t'as, putain, c'est ouf, tous les magazines qu'il y a, regarde ça. J'avais pas vu qu'il y avait tous ces magazines. Et au Japon, ouais, tiens, vas-y, montre-leur. Tous les magazines de cul, tous les magazines de cul, c'est en libre accès comme ça. Tu peux, mais c'est pas vraiment du cul. Mais du coup, ouais, pour finir l'histoire, ouais, c'est un handicap parce que forcément, tu peux pas bosser, il y a plein de trucs que tu peux pas faire. Puis c'est assez relou en fait. Voilà notre carrosse. Une Impreza STI S207. C'est beau ça quand même. Une belle config, hein. Franchement là, ça en daily, elle est vraiment belle cette soupe. Donc voilà, c'est une série limitée. Je sais pas, sinon je crois pas que vous l'ayez en France normalement celle-ci. S207. Putain, le mec il prend les deux places quoi. Non. Bon. J'ai la clé. Regarde avec quoi il est venu. Ils sont partis acheter des trucs là. Ah, je vous préviens, c'est un one shot, hein, je vous fais juste. Donc voilà, vas-y, viens, regarde. Subaru Impreza 2000, je sais pas quoi, elle est récente. En gros, c'est une série spéciale, enfin les série S200. Donc tu vois, c'est écrit là. Oui, bon, la voiture, elle vit, hein, c'est normal. Tu vois, t'as un intérieur spécifique, t'as ça qui est spécifique. Et surtout, en fait, moi, ce que j'aime, c'est la dégaine de la caisse, quoi. Les jantes. Tu vois, les jantes, elles sont vraiment belles. Moi, ça, c'est un truc que je pourrais rouler en mode H24. Le béquet, enfin l'aileron,
L'aileron, tu vois, il est full carbone avec écrit S207 ici. Alors, il faut savoir que je crois qu'il n'y en a que 207, hein, comme son nom l'indique. Et au début, j'avais du mal avec l'intérieur, mais je trouve que ça fait, on dirait un truc début années 2000. C'est marrant, les sièges comme ça, là. Ah, les baquets, ils sont beaux, par contre. Donc voilà. Et t'as encore, tu vois, regarde, t'as encore le S207 sur le seuil de porte, là. On dirait un truc à la Crazy Taxi. Sur la Crazy Taxi, le S207 sur le seuil de porte. Alors, c'est une voiture qui est à vendre. Je sais pas combien elle a de kilomètres. Mais normalement, elle n'a pas beaucoup de bornes, je crois. Le moteur Flat 4 Boxer Subaru. Voilà, il est tout propre. Je sais pas combien elle a de kilomètres. Voilà, la voiture elle est à vendre. Si vous la voulez, vous envoyez un message à Alex. Il vous la vendra. Et merde. Alors, ça fait quoi de revenir au Japon? Ça fait combien de temps que t'étais pas là? 9 mois. Ah ouais, presque un an. Et alors? Il fait chaud. Ah, il fait chaud. Hein. Ouais. C'est le jour le plus chaud aujourd'hui. Il va faire quasiment 40, je crois. Ouais, toi, t'aimes toujours sucer un truc de toute façon. Donc. On part à Fuji. Et du coup, voilà, on part en convoi donc avec la petite Hachiroku AE86 et la Subaru Impreza STI S207. Tu vois, regarde, c'est écrit là, juste là. S207. Et ça, je crois que c'est une série que vous n'avez pas en France. C'est des séries limitées qui sont tout le temps très prisées au Japon. Et je la trouve vraiment belle, quoi. La config, elle est folle avec les jantes noires comme ça, là. Oh, putain, mais moi, je la roule. Elle a une dégaine, la caisse. L'aileron, il est spécifique à cette version-là. Elle est vraiment belle. Oh, putain, elle est propre, ça, Chiro, quoi. Et ça comprend. Guettons l'auto. Ça valait 20 000 € quand je suis arrivé au Japon. Entre 15 et 20, t'en avais une. Ça en vaut 50 maintenant. Tu te rends compte? Ça vaut 50 000 € là. Ce truc de 82, 83. Le propre, c'est 50 000. Ouais, mais en fait, celle-là, on l'a refait. En fait, Ah, c'est celle qui était. on l'avait achetée, elle était rouge. Là, en fait, non, mais ouais, donc la voiture a été restaurée par Sato. Ouais, parce qu'on l'a acheté qui marchait pas. On l'a acheté qui marchait pas, tu vois ça. Lui, il parle bien la France. On l'a acheté qui marchait pas. Voilà. Et, Regarde. et là, vas-y, bah viens. Viens. Regarde ça. Hello. Donc là, elle a été entièrement refaite par Top Rank. Ah, elle est en carbe. ITV. Eh, c'est propre, hein. C'est joli, hein. Donc le fameux 4 AGE, le moteur d'Initial D, tu vois, c'est écrit là. Il y a les carbes, il y a tout, il y a la petite barre anti-rapprochement. Elle a été entièrement repeinte. Elle était entièrement repeinte. Sorry, I'm sorry. Full paint. Full paint. Inside The engine bay too. Yeah. So it looks like a real. Ah non, franchement, regarde. Ah, par contre, elle est Watanabe comme ça, old school. Ça tabasse, hein. Franchement, ça tabasse de ouf. Bah voilà, elle était comme ça. Tu vois, ils font tous la déco Takumi, quoi. Les baguettes blanches, le bas de caisse noir. Voilà, c'est une voiture qui a plus de 40 ans maintenant, je crois que c'est 82, 83. Et pour vous citer, putain, l'arrière. Ah oui, il a les feux des dernières. Moi, c'est vraiment Initial D, là, pour le coup. Et tu vois, quand tu vois un Y sur une plaque japonaise, ça veut dire que c'est un mec de l'armée américaine. Par contre, vraiment sérieusement, regarde, la nouvelle MR2, 2 litres turbo, apparemment. Ça va être un truc de ouf. Toyota, ils font des vraies caisses encore. Elle va être vraiment chambée, celle-là, je l'attends. Sponsor Dacias. Ça c'est pour Alex. It's for you, Alex. Bon, je sais pas ce qu'on va manger, mais je vais vous... En fait, hey, les one-shots, c'est comme ça. Hein. Je vous montre tout. Et tu vois, je vais vous montrer un truc, tiens, viens. Il y a un truc qui est bien au Japon, c'est quand tu... Enfin, qui est bien, oui et non. Les gens qui... Tu sais, il y a beaucoup de vieux qui boivent de l'alcool à mort et tout, des trucs comme ça. Ça coûte 259 yens. Je sais pas combien ça fait en euros, ça doit faire genre même pas 2 €. Ça doit faire 1 € et des brouettes. T'as tout ça de saké. Si tu viens en hiver au Japon, tu prends ça, tu enlèves la partie aluminium, tu le mets au micro-ondes et tu fais de la tsukan. Tu vas voir, c'est le meilleur remède quand t'as des problèmes pour dormir. Je sais pas, tu vas manger quoi, Alex? Tu manges quoi? Un Red Bull Summer. Ouais. Moi, je bois plus de ça, hein, c'est fini. Je bois que de l'eau, de l'eau pétillante. En jet lag. Ouais. Sinon, moi, je rentre pas. Ah, regarde. Les desserts, là. Ah, ça c'est de la gelée, ça.
Bah, le Japon, en fait, c'est soit t'as des bons trucs à manger, soit t'as des trucs bien chimiques. Le pudding, il a l'air... franchement, il a l'air bon, le pudding. Bon, allez. Caméraman, il est privé de repas. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce que tu vas manger? Les one-shots, c'est comme ça. On coupe quasiment rien, on fait quasiment pas de montage. Dites-moi si vous le kiffez. Moi, je pense que les gens vont plus kiffer que les vraies vidéos. Tu vois, regarde, là, onigiri, au Japon, Onigiri. c'est moins d'1 €. Moi, je suis allé à Paris, j'ai vu onigiri, t'as 5 €. Mais à Paris en même temps, c'est... À Paris. On parle de Paris. C'est en France, Paris? C'est une île déconnectée de toute civilisation. C'est l'île de France. Ah ouais. C'est une île en France. Bah, vas-y, moi. Non, en vrai, les trucs bien, c'est des trucs comme ça, tu vois. C'est quoi ça? Ça, C'est au saumon, ça. Ouais, avec du wasabi, ouais, c'est bien ça. Saumon wasabi. Eh, mais t'as pris le dernier, bâtard. Mais ouais. Je te le rachète. En plus, il est... Allez, Mais je te le revends 500 yens. Je vous montre un truc. Ça, c'est la valeur sûre. Quand tu viens à 7-Eleven au Japon, le petit sandwich aux œufs, je vous jure, c'est un vrai bonheur. Un vrai de vrai bonheur. C'est de la farine de riz. Et c'est franchement, les desserts en combiné. Vas-y, viens. De la crème dedans. Mais franchement, ça a l'air d'être trop bon. Ça, avec un café, ça passe nickel. Le Japon, les combini, c'est... Je crois, en fait, je pourrais pas rentrer en France. Impossible, c'est trop bien. Ça s'est ouvert H24. Tu peux acheter toutes les merdes que tu veux. Alex, est-ce que ta femme, elle s'est plaint en France? Est-ce qu'elle s'est plaint en France qu'il n'y ait pas de combini? Ouais, c'est plein que pourquoi est-ce que les magasins ferment si tôt? Et pourquoi c'est pas ouvert le dimanche? Voilà, il n'y a rien à ajouter. Allez, merci, au revoir. Du coup, on est au siège HKS. Et tu peux rentrer. Donc là, c'est le créateur. C'est moi qui vais faire la visite. Ouais, en français, ouais. C'est papa d'HKS qui est là. D'accord. C'est sa statue. T'as des... T'as tout ce qu'ils vendent. Oh. C'est un vlog sur le bout des doigts, c'est un one shot. Parce que là, c'est pas une grosse vidéo travaillée comme je fais avec la grosse. Donc là, t'as le muffler. On peut le fister celui-là ou pas? Essaye. Non, tu peux pas le fister. Ça c'est du vrai tuning, ça. Sortie carbone, sortie anodisée, sortie full anodisée. Et du vrai carbone, hein, pas du vrac. Ouais, c'est du vrai carbone. Et là, t'as Taniguchi-san. Et lui, tu vois. Taille réelle? Non, il est plus grand. Ouais. Il est plus grand? Ouais. Lui, tu vois, pour être honnête avec vous, j'ai rencontré Tsuchiya. Voilà. Et j'ai rencontré Horido-san. C'est pas ouf non plus. Et lui, il est vraiment gentil. C'est vraiment, il est correct. En plus, il est fort, hein, là, d'une seule main. Mais il y a toutes ces voitures. Surtout qu'il y a toutes ces bagnoles derrière. Et là, tu vois, regarde. Parce qu'à la base, HKS, ils étaient motoristes aussi. Tu vois, regarde ça. Il écrit HKS sur le cache-cul. Il y a écrit HKS ici et tout. Ça, c'est un vrai truc à l'ancienne. Ah, la HKS partout. Bah, c'est une moto. Bah, vous allez voir, il y a une voiture HKS. Il n'y a pas de vitesse, hein. Tu roules sans vitesse, sans tour minute. Toi, t'as pas besoin de vitesse. Ils font ça au son. J'ai jamais vu ce moteur. C'est trop stylé, regarde. À l'époque où quand tout était made in Japan encore. Quand c'était un pays qui pesait dans le game. Bon voilà, Alex, tu restes combien de temps au Japon là? Une trentaine de jours. Une trentaine de jours. Donc on fait les vacances aussi, c'est pour ça. Allez les suivre sur Instagram. Et là, normalement, vous allez voir Nobusan qui va arriver. Moi, je dis c'est Nobusan, celui qui nous avait fait la visite l'année dernière. Attends, t'es content? Ouais. Ok. C'est quand même bien d'être reçu chez HKS. It's a nice souvenir. Yeah, I'll have to swap now. It's like... Unboxing, donc là, une casquette. Putain, le mec, on dirait qu'il fait un tuto make-up. Là, on a un key holder. Ah oui, il fait vraiment comme dans les vidéos. Ah, il le fait trop bien, vas-y. Attends, il a pas fait le focus. Attends, fais le focus. Allez, vas-y, attends, ouais, c'est bon. Ouais. On a une voiture. Tu sais ce que c'est comme voiture? Non, sans regarder, c'est quoi? Type R, la dernière. Non, l'avant-dernière. Et voilà, et ça vend des voitures. Ça. Un autre. Ouais, attends, ouais, c'est bon, il a fait le focus. Attention. Alors,
Un pattern. Et non, par contre, ça c'est trop stylé le badge comme ça, là, je trouve. J'aime beaucoup leur. Ouais. SKH. Ouais. Voilà. Et puis voilà. Et puis un sachet. Une sachet. pochette. Et en fait, c'est un truc assez spécial parce que ça te disait que les Japonais, enfin ceux qui habitent le Japon, ils peuvent pas faire la visite. Et Toi, du coup, il est venu avec nous. japonais, toi, t'es une hybridation en fait. Voilà, je suis une hybridation. Je suis un hybrid. Hybrito. J'ai pas de malus. Je suis hybride. Je veux filmer ta réaction parce que là, ça va s'ouvrir. Tu vas prendre. Non, mais là, vraiment, par contre, ouais, c'est quand même assez c'est un- énervé. C'est une nouvelle gen first. Nouvelle gen. Ouais, voilà. Là, c'est toutes les voitures. Nouvelle génération customisée par HKS. Ah, il ouvre. Bon, bon, ok. On va passer par là du coup. Je vais filmer la réaction. Regarde les réactions. Ah. Regarde les réactions. The react. You can. Damn. Ah, moi, je vous fais un petit tour quand même. Même si on les a déjà vus. Je vous les remontre encore. Bon, Alex. Ah, celle-là. Ah bah la R32, moi par contre quand j'étais venu elle était pas là. Ouais. Donc là voilà, la R32 que je vous ai montré en miniature tout à l'heure, elle est là. Ça c'était une 86 de Time Attack. Putain, elle est l'argent. Ah ouais mon. Attends, tu peux manger dessus là, t'as une table devant. Table basse. Bah, Il y a une table là, basse et puis à l'arrière, hein, tu peux manger c'est encore. surtout quand tu vois les chronos qui Catershot Tsukuba, c'était insolent. Ça c'est juste une tuerie. Alors ça c'est une des caisses de Taniguchi-san. Donc c'est une Aristo, c'est un 2JZ, c'est une de ses voitures perso sur la Taniguchi-san. Ah ouais Normalement je crois qu'on peut pas la filmer, mais bon là elle est là. Là c'est un dragster quand ils avaient tenté de Ouais, ramener. et t'as un quoi ça? Et là c'est un V12, c'est une F1 japonaise avec un V12 HKS à l'intérieur. C'est Dallara, non? Hein? Dallara, non? C'est pas ça? Non, c'est une vraie, c'est HKS. C'est juste HKS. Ah, c'est HS? C'est HKS, tout le moteur, tout est HKS. Mais c'est une vieille F1 des années 80, hein, mais c'est quand même ouf. HKS Power. Ah là, bon, je sais qu'on l'a déjà vu en vidéo, mais je me dis, je ne peux pas venir ici et ne pas vous remontrer ça. Ouais, c'est des lieux qu'on a déjà fait, mais c'est toujours agréable à revoir. Mais moi, ce que je veux, c'est surtout filmer les réactions, parce que pour la plupart d'entre eux, c'est la première fois. Putain, je suis vraiment une vieille larve de mort. J'ai fait un escalier, ça y est, je suis essoufflé. L'Opel, elle est folle. La CLK, elle est folle. Ah, par contre, la moto n'y était pas la dernière fois. C'est vrai que c'est beau. Hein. Et en fait, il y a un truc que je vous avais pas montré en vidéo. C'est que HKS, ils étaient motoristes aussi. Donc, il y a tous les moteurs. Pas tous, mais beaucoup de moteurs qu'HKS a développé à l'époque. Ça, c'est une dinguerie. C'est monté dans les Ford Sigma. Putain, c'est ouf, ça. Donc, il y a des moteurs constructeurs, il y a des moteurs qui sont... Oh, la beauté du truc. Pa. Ah, il y a beaucoup de... Voilà, ça, c'était un moteur de l'Inevo d'époque. V12. C'est la Formule 1 japonaise que vous avez vue en bas. Bah, voilà. Donc, le moteur, il est là. Putain, j'aimerais tellement avoir ça chez moi. Moteur de l'Inevo, si je ne me trompe pas, l'Inevo, parce qu'après ils ont mis ça dans des formules des F3, je crois, c'est ça. V8 qui est monté dans la CLK GTR, donc c'est un bloc Mercedes à la base, entièrement revu par HKS. Là, t'as un bicylindre à plat, je sais pas du tout ça vient de quoi. Je me demande si c'est pas un moteur HKS. Les gens, il fait chaud, j'en ai marre. En ce moment, je fais des vidéos, il fait 2000 degrés tout le temps. Cette casquette, elle sera à gagner à la fin de la vidéo, donc regardez bien. Moi, je l'ai portée, hein, parce qu'ils nous demandent de porter la casquette pour la visite. J'ai été obligé de la déballer, c'est pas grave, t'auras de la sueur. Je te mettrai un petit peu de sueur de fion, c'était ça. Je vous prends des belles photos que je vais mettre sur Instagram, donc n'hésitez pas à me follow sur le Insta. C'est quand même une voiture. 1000 chevaux, Gran Turismo 2 ou 3, je sais plus. Plus de 1000 chevaux. Regarde, le turbo, il est tout rouillasse. Il est rouillant, mais quand on le turbo. Ça, c'est des vieilles F3000 ou des F2, je sais pas. Elles ont quasiment toutes des moteurs de l'Inevo. Vous pouvez vraiment vous estimer heureux et privilégié parce qu'en fait, le tour qu'on avait eu, on avait eu Nobusan juste pour nous. Il nous avait bien expliqué toutes les bagnoles et tout. Et là, en fait, c'est juste un tour à l'arrache, tu vois. En gros, ils ont reculé. So, you back the seat to make a good balance on the car. Yeah, okay.
Regarde, allez encore une fois, regarde. Regardez la tuerie. Voilà, ça c'est le vrai Japon qu'on aime, ça. T'as vu? Avec les suspensions, le réglé. Non, c'est beau. Et là, tu vois, là, Alex, il y a du carbone partout. Il y a pas. Tu poses ton œil quelque part, il ne peut pas ne pas y avoir de carbone. Carbon fiber box. Is it the water cooling? Yeah. Intercooler. Yeah, intercooler, yeah. So you open it when you race. So you don't get like. Ok, donc en fait, quand ils sont pas en course, le cabochon il est fermé et quand ils sont en course, ils enlèvent les cabochons pour que l'air puisse pénétrer via le screw ici. So avoid also rock chip. Always you get that bad. Elle fait un bête de bruit, tous les mecs de chez HKS ils étaient autour. Elle a attiré l'attention de tout le monde. Non, elle est vraiment belle sa caisse. Hein. Tu vois, en daily. Bon, moi je mettrais juste des petites cales parce que je trouve que les roues elles rendent vachement. Pote, c'est le matin. Regarde ça. Il est 6h34. Ça, c'est les one-shots comme on aime. Elle chante vraiment japonaise, mais guette mon gars. Attends. Je sais pas si j'ai une serviette ou un truc. Si j'ai ça, regarde bien. Bon bah c'est dehors, c'est la condensation, mais regarde comme c'est là. On est dans la forêt mon pote. Oh les gars, je peux pas. Le trône de fer. Enfin là c'est le trône de plastique. Je vais m'enfermer dedans et je vais vous laisser 6h30 du matin en plein milieu du Japon. Putain, on dirait tolère, on dirait que je suis en prison. Non, sérieux, c'est trop stylé. On est sur une version de R32 Skyline très rare, mais vraiment rare. Je pense que ça se compte sur les doigts d'une main, peut-être au Japon. À l'aise. Hein. Donc celui qui connaît, voilà, j'en dis pas plus. S'il arrive à me dire ce que c'est, franchement, il gagnera un merci en commentaire. Allez, voilà. Ah, j'étais en train de me faire caca dessus là. Et voilà. Tu le follow. Ouais, voilà. Si tu trouves ce que c'est, je te follow sur YouTube et Instagram. Et le mec, ça fait trop le mec qui se la raconte. Arrête. Regarde le lieu paradisiaque quand t'as ton garage à toi. Oh, alors montre pas dedans. C'est secret. Regarde le lieu paradisiaque. Alors pour ceux qui ne savent pas, on est à Shizuoka, hein. C'est à côté de Fuji. Là, on voit pas Fuji d'ici d'ailleurs. Bah, là, il fait quand même fait brouillard. Quoi. Il y a des oiseaux énormes de ouf là-dedans. Voilà. Ah. Ouais, non mais elle est plus propre que la Seine, l'eau. Regarde l'eau des égouts au Japon. Vas-y, montre-leur l'eau des égouts. L'eau des égouts. Pas l'eau des égouts, ça. Si. C'est plus propre que la Seine. Tu vois. Là, il peut y avoir une compète de JO. Alors nous les Parisiens, non, on aime bien nager dans la Seine. Elle est douce. J'ai entendu ça. Elle est douce. Elle de l'eau. T'as vu Alex, il veut pas trop dire. Tu vois, les one shot, il connaît pas encore ce format. Il sait pas qu'on dit tout en one shot, on coupe rien. Parce que pour moi, la Seine déjà, c'est t'as des cadavres et t'as des cadavres, faut pas remonter. Ah ouais. Bah voilà. Bon, abonne-toi. Suis-nous sur Insta. Et non, un truc sérieux par contre. On va faire un giveaway incessamment sous peu, donc on vous tient au courant dans la prochaine, dans les jours qui arrivent, prochaine vidéo. Allez, abonne-toi, montre-leur ça. Ouais, salut, on se casse. Et toi, t'es plutôt strict.